C'est une question qui vit dans l'esprit de nombreuses personnes, peut-être même la vôtre. Pourquoi un Dieu bon créerait-il Satan? Pourquoi un Créateur parfait ferait-il un être qui deviendrait un jour l'ennemi de tout ce qui est saint, de toute vérité? Et si Dieu est omniscient, ne l'a-t-il pas vu venir? Soyons réalistes. Ce n'est pas toujours quelque chose que les gens disent à voix haute, surtout à l'Église. Mais Dieu n'a pas peur de nos questions. Et parfois, les questions les plus difficiles nous mènent aux vérités les plus profondes. Commençons par quelque chose de fondamental. Dieu n'a pas créé le diable. Il a créé Lucifer, un être glorieux et radieux. La Bible dit qu'il était le modèle de la perfection, plein de sagesse et de beauté, ointement désigné, près du trône de Dieu, tellement près qu'il marchait parmi les pierres de feu. Mais ensuite, quelque chose a changé. Pas en Dieu, en Lucifer. L'orgueil a été trouvé en lui, non pas donné, non pas placé par Dieu, trouvé. Lucifer a regardé sa propre beauté et a pensé « Je mérite plus, je devrais être plus élevé, je peux être comme le Très-Haut ». Et juste comme ça, le porteur de lumière est devenu le père du mensonge. Vous voyez, l'amour exige un choix. Et le choix comporte un risque. Dieu n'a pas créé des robots, il a créé des êtres avec un libre arbitre. Cela inclut les anges. Cela nous inclut, nous. Lucifer a utilisé cette volonté pour se rebeller. Et en faisant cela, il est devenu Satan. Donc non, Dieu n'a pas créé le mal. Mais il a créé des êtres capables d'aimer. Et un amour qui n'est pas choisi n'est pas de l'amour du tout. Laissez cela pénétrer. Et voici quelque chose d'encore plus fou. Même dans la chute de Satan, le plan de Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'a pas été surpris. Il n'a pas paniqué dans le ciel en disant « Oh non, Lucifer a bugué ». Non. Dieu avait déjà un plan plus grand, un plan de sauvetage, une croix, un sauveur, Jésus. Parce que Satan a peut-être trompé le premier Adam, mais le deuxième Adam lui a écrasé la tête. Alors pourquoi Satan est-il encore là? Simple. Parce que cette histoire, elle n'est pas encore terminée. Dieu a donné à l'humanité l'autorité. Adam l'a remise. Mais à travers Christ, cette autorité est restaurée. Nous marchons maintenant dans la victoire, non pas comme des victimes d'un monde brisé, mais comme des citoyens d'un royaume à venir. Mais voici le truc. Satan murmure encore. Il calomnie encore. Il tente encore. Il accuse encore. Et parfois, il est tellement subtil qu'il utilise la vérité pour vous mentir. Vous avez péché hier? C'est vrai. Mais quand il utilise cette vérité pour vous faire sentir sans valeur, pour vous faire arrêter d'adorer, pour vous faire abandonner, c'est de la calomnie. C'est l'œuvre du diable. Alors que faire? Jacques 4,7 nous donne la formule. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous ne vainquez pas Satan en criant plus fort. Vous le vainquez en vous soumettant plus profondément. Parce que l'orgueil l'a fait chuter. Mais l'humilité nous élève. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous demande « Pourquoi Dieu a-t-il créé Satan ?» Peut-être que la meilleure question est « Que ferez-vous de l'autorité que Dieu vous a donnée sur lui ?»